Salut les amis! Aujourd'hui on va parler de misogynie intériorisée. Donc tu connais sûrement la misogynie, qui est donc ce sentiment de mépris ou d'hostilité envers les femmes uniquement parce que ce sont des femmes. Et en règle générale, ce mépris, normalement, il vient du sexe opposé et peut se manifester donc par des comportements de violence verbale, physique ou sexuelle et peuvent même aller jusqu'au meurtre. Mais lorsqu'on parle de misogynie intériorisée, on parle de misogynie de la part des femmes et envers des femmes. Et donc aussi, également, envers elles-mêmes, leur propre personne. Tu peux arrêter de ponctuer mes phrases. En gros, dans ce cas de figure, les victimes, en plus de rester des victimes par la société et les hommes, vont devenir elles-mêmes des agresseurs et les victimes d'elles-mêmes. Cette misogynie intériorisée, donc de femmes envers des femmes, va s'exprimer de diverses façons. On va avoir des problèmes avec son image, on va souffrir de beaucoup de jalousie et d'envie envers les autres femmes. On va avoir une minimalisation de la valeur de la femme. On va pas trop vouloir avoir des copines, on va avoir du mal à faire confiance, on va se sentir constamment en compétition avec les autres. Et on va croire que les hommes et le sexe masculin est beaucoup plus fort que le sexe féminin. Normalement, dans ta vie, je pense qu'il y a de fortes chances que tu sois une misogyne intériorisée. Est-ce que tu as déjà été choquée ou dégoûtée de voir des poils sur une autre femme, soit en soirée sous les bras, sur les jambes ou à la plage avec des petits poils qui sortent comme ça du maillot? Est-ce que toi-même t'as déjà refusé de commencer une activité sexuelle avec un partenaire parce que tu n'étais pas épilée? Est-ce que t'as déjà eu de la peine pour une femme de plus de 40 ans qui était célibataire, qui n'avait pas d'enfants, etc.? Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu as déjà dit à une autre femme qui te disait qu'elle ne voulait pas d'enfants: tu changeras d'avis un jour, t'inquiète pas, tu verras? Est-ce que tu as déjà pensé que toi-même tu étais folle parce que tu ne voulais pas d'enfants ou que tu n'aimais pas les enfants? Ou est-ce que tu as déjà pensé qu'une de tes amies était complètement folle car elle n'en voulait pas ou qu'elle n'aimait pas ça? Est-ce que tu penses que les femmes hétérosexuelles qui ont un partenaire qui fait la vaisselle, qui va aux courses, qui parfois fait le ménage ou qui fait le ménage tout le temps, qui fait la lessive, est chanceuse? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser d'une autre femme qu'elle dépensait beaucoup trop d'argent pour s'acheter des vêtements, pour se faire les ongles ou pour se faire belle? Qu'elle sortait trop maquillée par exemple? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu as déjà jugé une femme, et je précise que dans ta tête, même si tu ne l'as pas dit à voix haute, ça compte aussi, parce qu'elle était mal habillée ou pas maquillée du tout ou qu'elle prenait pas soin d'elle? Est-ce que tu t'assures toujours, lorsque tu es dans une relation hétérosexuelle, je précise, que l'homme prenne son pied même si toi tu ne prends pas trop, et que tu fais toujours passer en gros son plaisir au premier plan? Est-ce que tu as déjà simulé un orgasme pour faire plaisir à l'ego de monsieur et ne pas le blesser? Est-ce que tu as déjà jugé une femme parce qu'elle a repris trop vite le boulot après avoir accouché? Ou est-ce qu'à l'inverse tu vas déjà juger une femme parce qu'elle n'avait pas repris le boulot après avoir eu son enfant? Est-ce que dans ta vie, tu as déjà ressenti une gêne en parlant de tes règles ou en allant aux toilettes changer ta protection hygiénique, cacher tes protections dans tes sacs, dans tes poches, etc. et faire en sorte que personne ne le voit? Ou est-ce que tu as déjà demandé à une de tes copines si tu avais une tache sur ton pantalon? Est-ce que tu te sens menacée lorsqu'une femme, et quand je dis menacée, attention, c'est pas menace, mais est-ce que tu ressens quelque chose d'un peu tendu lorsqu'une femme que tu qualifierais de plus belle que toi apparaît? Ou est-ce qu'à l'inverse, rassurée lorsqu'une femme plus moche que toi rentre? Et est-ce que tu as déjà jugé une autre femme pour le nombre de partenaires sexuels qu'elle avait déjà eu dans sa vie? Si tu as répondu oui à au moins une ou deux phrases, au moins, parce que je pense que vous avez répondu oui, il y a plus que ça, mais c'est que vous avez fait ou que vous faites de la misogynie intériorisée. Et encore, je vous ai mis que très peu d'exemples. C'est un truc qu'on fait parce qu'on nous l'a appris. Dans notre enfance, dans notre construction, l'éducation de nos parents nous a appris ça, la télé nous apprend ça, on apprend toute notre vie ce qu'une femme doit faire ou ne doit pas faire, et à l'inverse on apprend aussi ce qu'un homme peut faire en fait et ne doit pas faire non plus. Quand on dit qu'une femme, ça ne doit pas dire de gros mots, que ça doit être gentil, ça doit sourire, etc. Et qu'à l'inverse on te dit qu'un homme il a le droit de se battre, et à l'inverse il n'a pas le droit de pleurer parce que pleurer c'est un comportement de petite fille. Tu vois, dans les films, dans les séries, dans la télé-réalité, dans le langage courant aussi, salope, petite fille pour qualifier un truc qui n'est pas masculin et qui est faible en fait. Enfin, en gros, une fois de plus, la société, c'est un vrai problème en fait. Il faut vraiment apprendre à se déconstruire et à arrêter de faire tout ça.
Je parle pour moi aussi, hein, et je fais encore beaucoup de misogynie intériorisée, mais j'apprends ce que c'est et j'essaie d'en faire moins. Et par contre, ce que je voudrais vraiment que vous fassiez, les femmes là, c'est de vous comporter comme des sœurs. Non, je dis pas qu'on doit aimer toutes les filles, on a le droit parfois de ne pas s'apprécier, etc. Mais je pars du principe que même quand tu ne connais pas quelqu'un ou que tu l'apprécies pas forcément, et ben faut toujours la traiter avec respect, faut toujours être gentil, faut pas la dénigrer. On est toutes sur le même bateau. On devrait savoir qu'on peut compter les unes sur les autres plutôt que de se dire. Moi par exemple je suis toute seule, je rentre dans une salle qui est pleine de filles, et ben je me sens tout de suite mal à l'aise parce que je vais me dire putain elles vont me juger, et c'est quand même incroyable de dire ça. Parce qu'on devrait pas se dire ça, on devrait pas se juger les unes les autres à ce point-là. Quand on rentre dans une salle pleine de mecs, ok, why not, je comprends qu'on se sente un peu comme un tas de viande. Mais être encore plus mal à l'aise parfois quand on est dans une salle et pleine de filles ou qu'on est aux yeux et au regard d'une autre femme, qu'on se sente encore plus mal, c'est quand même compliqué. Vous vous rendez bien compte. Donc aimez-vous les amis, de l'amour. Share some love. C'est quand la dernière fois que t'as dit à une inconnue qu'elle était jolie? C'est quand la dernière fois que t'as dit à une fille que t'aimais bien ses vêtements, que t'aimais bien ses boucles d'oreilles, qu'elle sentait bon ou je sais pas. Est-ce que parfois vous faites des compliments comme ça aussi, comme t'aimerais qu'on te le dise à toi? Enfin bon, voilà, ça n'a rien à voir, la fin n'a rien à voir avec le début quand même. Mais ça c'est toujours comme ça. Je vous fais des bisous, je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vous dis à bientôt. Salut!